Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon book haul du printemps 2020. Ça a été un gros book haul parce que on n'avait plus accès aux bibliothèques et comme je l'ai dit plein de fois, je ne lis pas en numérique. J'aime vraiment pas ça. Fait que j'ai dû acheter beaucoup de livres pour subvenir à mon besoin de lectrice. J'ai dépensé beaucoup. Mais l'affaire, c'est qu'il y a un seul livre parmi tout ce que j'ai acheté que j'ai pas lu encore. Parce que ça aussi, je l'avais dit dans un vlog, mais moi, ma palle est pas tant grande. Fait que c'est ça, j'ai tout lu. Ou presque. Fait que je vais vous présenter mes achats du printemps. Il y a certains livres que j'ai plus en ma possession parce que je les ai passés à d'autres personnes en quête d'avoir des livres quand les bibliothèques n'étaient pas ouvertes. Fait que je les ai pas avec moi. Mais je vais quand même vous en parler. Donc, le premier livre que j'ai... Ben, en fait, mon dernier book haul, je l'ai publié la première semaine du confinement. Fait que, depuis ce temps, je n'ai pas pu aller vraiment magasiner des livres en librairie. J'aurais pu au mois de juin, mais je dois dire que mon portefeuille était content que j'arrête. Parce que c'est ça, c'est pas la meilleure stratégie de dépenser quand t'as la moitié de ton salaire, parce que c'est ça qui est arrivé dans mon cas. Premier livre que j'ai acheté, c'est un livre en usagé, c'est Les Trois Petits Cochons de Christian Boivin. Je l'avais acheté parce que je l'ai vu passer sur Marketplace sur Facebook, puis j'ai cherché un livre à lire en commun avec Kim de quatrième de couverture. Elle avait aussi était capable de l'avoir, fait que ça a été ce livre-là, je l'ai pas payé très cher comme c'était en usagé. Ensuite de ça, j'ai passé une commande au Bureau Pro, qui est la librairie où j'aime mieux acheter mes livres près de chez moi parce qu'il y a une ristourne. Fait que quand t'achètes des livres, à la fin de l'année, t'as comme un petit pourcentage qui te revient, là. Je pense que c'est en haut d'un certain montant, puis c'est 10% de tes dépenses. Fait que ça vaut quand même la peine. Ça te donne peut-être 2-3 livres gratuits à la fin de l'année. En tout cas. Puis c'est considéré indépendant, quoi que ce soit une chaîne, en tout cas. J'ai commandé sur Bureau Pro La Petite Sirène de Sylvain Johnson parce que je voulais faire la lecture commune du groupe Québec Livresque. Ensuite, j'ai commandé Poésie complète de Émile Nelligan parce que c'était ma catégorie du mois de mars. C'était poésie. Fait que, hein, quoi de mieux que de se lancer dans Émile Nelligan, tu sais, il y a tellement de beaux recueils de poésie récents et tout, puis moi je décide de me taper 300 pages d'Émile Nelligan. Bonne stratégie, ouais. Super. En plus de ça, pour me compliquer la vie, j'ai décidé de le lire dans ma cuisine, tu sais. Combo winner, là. Vraiment. Ensuite, j'ai lu et j'ai commandé, c'est vrai, on est dans un book haul, hein, fait que 13e avenue de Geneviève Peterson. C'est une BD qui fit vraiment bien avec l'été, en fait, là, parce que ça se passe en plein mois d'août. C'est super, ça a été une super lecture, puis celle-là, je l'ai commandée parce que j'avais envie de lire une BD, et aussi parce que Chantal de la Bibliothèque Jaune, elle arrêtait pas d'en parler, puis là, je pense que, à cause que elle en a parlé à plusieurs personnes, tout le monde a eu envie de le lire, ben là, ça a créé comme une espèce de vague que tout le monde veut lire 13e Avenue. Mais c'était vraiment une chouette lecture. Puis celle-là aussi, je l'ai passée. Ah, une chance, je me suis fait une liste cette fois-ci pour me repérer. J'ai acheté Le Plongeur de Stéphane Larue, publié chez Cartanier, parce que c'était le défi du fil rouge du mois de mars. On est toujours en mars. Puis celle-là, ça a été une incroyable découverte. Je l'ai passée à mon père. C'est pas trop son style, mais je pense que c'est vraiment le genre de livre qui peut plaire à tout le monde. Fait que je lui ai passé comme les deux contes interdits. Finalement, dans ma commande de mars, j'avais Les Portes du Couvent de Marjolaine Bouchard, publié chez les Éditeurs Réunis. C'est le premier tome, c'est Tête brûlée. Ça a l'air qu'il y a 3 tomes. Je n'achèterai pas les autres tomes. Je n'ai pas envie de poursuivre cette série. Ça m'a pas assez parlé pour. Puis c'était quand même long comme lecture, là, fait que ça va s'arrêter là pour moi. Si vous aimez l'historique, peut-être ça pourrait vous plaire, mais je pense que moi, ça a comme conclu que c'était peut-être pas mon style préféré de lecture. Mais en tout cas, je l'ai dans mes catégories de challenge personnel, j'ai historique, fait que si jamais je le pige,
dans l'année. Peut-être que je lirai le tome 2, mais je pense que je vais me lancer dans quelque chose d'autre. Ok, au mois d'avril maintenant, j'ai fait une grosse commande. Et j'ai pas passé beaucoup de livres, fait que là, je les ai toutes ici. Parce que, oups, ils sont tout croches, mais en tout cas, j'en ai acheté pas mal. Fait qu'en avril, j'ai commandé pour le mois de mai, c'est ça. Puis en mars, j'ai commandé pour le mois d'avril. Fait que vous comprenez, là, la logique. Fait que, au mois d'avril, ma lecture obligatoire, c'était... Ben, ma lecture... C'est vraiment étrange. Non, ma lecture pour mon défi personnel que j'avais pigé, c'était une non-fiction. Puis j'avais pas envie d'un essai, j'avais pas envie d'une biographie parce que c'était aussi 2 catégories que j'avais à piger. Fait que là, je voulais juste comme un genre de témoignage, c'est un peu ça que je cherchais. Et je suis tombée sur Embrasser Yasser Arafat d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Ben, en fait, j'ai fait des recherches, là, je suis pas tombée dessus, là, j'ai cherché. Et ça allait aussi avec mon désir de lire un peu Anaïs Barbeau-Lavalette. Là, j'ai lu 2 œuvres d'elle qui sont peu couvertes, ou Nos héroïnes, puis Embrasser Yasser Arafat. J'aimerais ça, peut-être cet été ou à l'automne, lire Je voudrais qu'on m'efface où, La femme qui fuit, et éventuellement les autres plus tard. Mais ça a été une très belle découverte, cette non-fiction. C'était publié chez les éditions Marchand de Feuilles. Ensuite de ça, j'ai acheté toujours pour... Ah, c'est ça, je sais pas. Toujours pour mon défi du fil rouge. C'était les éditions La Mèche. Puis là, j'avais vraiment plusieurs livres que j'avais envie de lire chez La Mèche. Mais comme je faisais le Femini Books Challenge, celui-là correspondait tellement à une des catégories qui était de lire des absentes. Ben, je trouvais que le bal des absentes, c'était pas mal approprié. C'est pas nécessairement une autrice qui est effacée, c'est plutôt un recueil qui parle de toutes ces autrices-là, mais je trouvais tellement ça approprié que je n'ai pas pu résister et je l'ai acheté, mais il a vraiment mangé la claque, là. Je l'ai lu dans mon bain, puis en le déposant, il devait avoir de l'eau. Hey, je m'étais dit, je vais le finir, mettons, le jeudi. Il était tellement mouillé que j'ai dû repousser ma lecture de 2 jours parce que j'étais pour le briser. C'est ça. Ensuite, un autre défi que je m'étais donné avec une lecture commune avec bouquineuse Amélie, c'était Le voyage au centre de la Terre de Jules Verne, publié chez le livre de poche. Fait que j'ai acheté ça, c'était pas bien cher. Là, cette fois-ci, j'avais passé ma commande sur le site des libraires parce que le bureau pro était fermé. C'est ça, le bureau pro le plus proche, c'était celui de Drummondville, puis il n'y avait pas tous les livres. Bref, j'ai dit là, tant pis, là, je vais commander à une place où je vais les recevoir rapidement. Fait que les libraires, comment ça fonctionne sur les libraires, là, c'est que, mettons que tu as plusieurs livres, ils vont te dire, ah, cette librairie-là en a 4 sur 7. Fait que là, tu commandes à celle qui en a le plus, normalement, là, ou celle qui a le plus court délai de livraison. Puis, ben moi, ça, c'est mes critères à moi. Puis, après ça, ben, eux autres s'occupent de se procurer ceux qui manquent, puis ils te l'envoient. Vous devez le savoir de toute manière, là, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Ensuite, mes 4 autres achats, c'était... Ben ça, c'est pour une vidéo spéciale, mais c'est Anne la maison pignon vert de Lucy Maud Montgomery, publié chez Urtubise. Je suis vraiment déçue parce que... Ben j'en ai déjà parlé, mais je pensais vraiment que j'avais accès au roman. Et là, j'ai eu l'album jeunesse, qui est vraiment beau. Mais, tu sais, c'était vraiment pas ça que je m'attendais, fait que c'est ça. Mais bon, regarde, je l'ai lu. Tu sais, ça, c'est quand même facile de trouver en usagé. Anne la maison pignon vert, fait que je vais faire les bouquineries cet été, puis je vais essayer de le trouver. Ensuite, toujours pour une autre vidéo spéciale, là, vous allez peut-être me voir venir, là, mais c'est La Sagouine d'Antonine Maillet, publié chez Bibliothèque québécoise. Ça fonctionnait aussi avec mon Femini Books Challenge, fait que c'est pour ça que je l'ai commandé, puis j'étais très intriguée par cette œuvre-là. Donc, un autre achat. Ça, c'était... J'ai acheté Littoral de Wajdi Mouawad, publié chez Nomade, parce que, en faisant le tag 100% bleu au mois d'avril, j'ai demandé des conseils, des suggestions de lecture québécoise à mes proches. Et Valérie m'avait suggéré de lire Le sang des promesses, la tétralogie, fait que ça, c'est le premier tome. J'ai lu le 2e tome dans mon readathon. Je vais acheter le 3e tome en juillet, puis 4e en août. Fait que comme ça va être fait. Puis il va me rester les 4 autres recommandations, mais je suis là-dessus, là. Ça va se faire. Ensuite, une petite BD, que celle-là, je cherchais des BD, je suis tombée dessus, j'ai dit c'est parfait, c'est exactement ça que j'ai besoin, et c'est ça que ça a eu comme effet sur moi. C'est Les petites choses de Anna Roy, publié chez
nouvelle adresse. C'est vraiment des petits dessins tout mignons. Ça a vraiment fait du bien. Là, j'ai juste le feuilleté, j'ai le goût de le relire. Là, en mai, j'ai slacké un petit peu la dépense pour la même raison que j'ai slack pour l'été. J'ai acheté 4 livres sur le site des libraires, toujours, parce que c'était pas réouvert au moment où j'ai fait ma commande. Il y en a 3 sur 4 que j'ai lus. L'autre, je vais le lire pendant l'été parce qu'il fait partie de mon défi livresque estival, comme les 3 autres d'ailleurs. Pour mon défi personnel du mois de juin, j'avais pigé roman graphique comme catégorie. Donc j'ai acheté La Pitoune et la Poutine de Alexandre Fontaine-Rousseau, Xavier Cadieux, des éditions Pau Pau. Je vais pas en parler trop parce que je veux garder ça pour mon point lecture. J'ai acheté pour le défi du fil rouge du mois de juin qui était d'acheter un livre, pas d'acheter, mais de lire un livre des éditions Mémoire d'Encrier. J'ai lu Quispan de Naomi Fontaine. Pourquoi il y a un petit collant? Fait que c'est publié chez Mémoire d'Encrier. C'est le premier livre de Naomi Fontaine et comme j'avais adoré Manu Canetti, je me suis dit, je vais essayer de lire son premier livre, voir qu'est-ce que c'est. Puis aussi, ça fonctionnait avec une autre de mes catégories, un challenge, en tout cas. Parfait, tout est dans tout, hein. Fait que j'ai lu ça, c'est vraiment minuscule comme livre, mais une belle découverte dont je vais vous reparler à la fin du mois. Celui-là, j'ai décidé de me gâter, puis j'ai vraiment hésité à le louer à la bibliothèque, mais en écoutant les avis de Maps et de Karine la bouquineuse, ils parlaient de ce livre-là comme il y a plusieurs petites pochettes, il y a comme des trucs qui sortent. Puis là, j'avais l'impression que ce serait un peu dégueu en temps de COVID de louer un livre de même parce que là, les gens auraient manipulé plein de petites choses. Finalement, je pense que ça n'aurait pas été si pire que ça. Mais bref, je parle de Fanny Cloutier ou L'année où j'ai failli rater mon adolescence de Stéphanie Lapointe, publié chez Les Malins. C'est comme un journal intime. Ah bon, tiens, je viens de tomber sur le genre de choses qu'ils disent, là. C'est comme, il y a des feuilles collées comme ça, là. Là, j'étais pas sûre d'avoir bien compris parce que ça a l'air qu'il y a comme des enveloppes aussi dans d'autres tomes. Je préférais avoir mon exemplaire, même s'il est quand même cher à l'achat, mais on comprend pourquoi, là, parce qu'il est gros, puis chaque page a été dessinée, puis tout, c'est un œuvre d'art, là, ça. Fait que c'est normal de payer un peu plus cher. Mais bon, je l'ai acheté aussi pour me gâter dans ma catégorie guimauve grillé. Mais c'est vraiment un très bel achat. Je veux acheter les autres parce que je le trouve vraiment, vraiment beau, ce livre-là, là. Très, très beau. Puis, en tout cas, je vais vous en reparler, mais ça a été vraiment une belle découverte, ça aussi. La seule lecture que je n'ai pas fait, parmi tous mes achats, c'est Guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire de Olivier Sylvestre, publié chez Hamac, et c'est une pièce de théâtre. Ah, mais lui aussi, il y a un petit point. Bizarre. Ça, c'est... J'ai hâte de la piger, en fait. C'est une lecture que j'ai prévue pour cet été, parce que la couverture est trop belle, là, pis c'est ça, c'est une pièce de théâtre. J'ai vraiment hâte de la faire. Fait que je sais pas si c'est intéressant quand moi je fais des book hauls parce que j'ai toujours tout lu. Tu sais, je peux pas vous dire j'ai hâte de découvrir ça, non. Fait que je sais déjà si c'était un bon achat ou pas, mais en tout cas. Peut-être que le book haul de l'été sera plus intéressant parce qu'il va avoir eu genre les vacances, puis ça souvent c'est comme j'aime ça aller me promener dans les librairies, là, puis là, j'achète un petit truc que j'avais pas besoin. Puis il va y avoir eu le 12 août, j'achète un livre québécois, fait que je pense que ça va être un petit peu plus intéressant parce que normalement, je me gâte, là, rendu à cette date-là. Mais financièrement, c'est pas le paradis, là, parce que la COVID a fait que j'ai pas travaillé en suppléance pendant tout le printemps et l'été, là, tu sais, mars, avril, mai, juin. Ça aurait été normalement des mois où je fais un petit peu plus d'argent. Mais là, je l'ai pas faite. Fait que c'est un peu plus serré. Puis comme l'été arrive, je vais être sur le chômage. Je sais pas à quel point je vais avoir des sous pour dépenser dans des livres. Mais je vais vraiment me tourner vers l'usager et la bibliothèque. Parce que la bibliothèque, là, j'ai la même sensation que quand j'achète un livre. C'est juste que quand je vais les reporter, je suis un peu comme... C'est tout pour le book haul. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, la partager, la commenter. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt.